Bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs. À la une de cette nouvelle page d'actualité, la police nationale d'Haïti a perdu 3 de ses agents au cours du mois de janvier dernier, a confirmé le porte-parole de l'inspection générale de la PNH. L'un d'entre eux s'est suicidé, a précisé Jean-Claude Benjamin. Selon le commissaire Benjamin, les inspecteurs généraux, dans le cadre de leurs activités pour le mois dernier, recommandent la suspension de 16 agents et le renvoi de 5 autres de l'institution policière. Le gouvernement et les membres du comité du Carnaval national se félicitent de la tenue de l'édition 2018 de ces festivités. À l'occasion, la coquette somme de 186 250 000 gourdes ont été décaissées par le Trésor public. L'Observatoire de la jeunesse haïtienne a effectué vendredi au Parlement le dépôt d'un document contenant l'ensemble des revendications de ce secteur. Cette structure réclame la mise en place d'un bureau chargé d'intégrer les jeunes sur le marché de l'emploi. Combattons le cancer chez l'enfant en Haïti. Tel est le thème d'une journée de sensibilisation organisée vendredi par la Fondation haïtienne anti-cancer infantile à Tabar. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. C'est toujours un plaisir pour nous de vous informer. Merci de votre fidélité à la télé Pacifique. L'inspection générale de la police nationale a confirmé vendredi le décès de 3 policiers au cours du mois de janvier dernier. Selon le porte-parole de l'IGPNH, Jean-Claude Benjamin, l'un des agents s'est suicidé, un autre a été victime d'un accident de la circulation, tandis que le dernier est décédé de mort naturelle. Par ailleurs, le commissaire Jean-Claude Benjamin a indiqué qu'au début de l'année, l'IGPNH a reçu 52 plaintes et traité 75 dossiers, dont 54 ont été acheminés au DG de la police nationale. L'IGPNH recommande la suspension de 16 policiers et la révocation de 5 autres, a fait savoir Jean-Claude Benjamin. Cette déclaration recueillie par Nancy Constant et David Mercieuse. Plainte que nous recevons pour le mois de janvier 2018, au nombre de 52. Parmi 52 plaintes, il y a qui portent pour agression, il y a 10 qui portent pour menace, il y a 5 qui portent pour dette, il y a 8 qui portent pour refus de prendre soin. Il y a un tout pour refus, pour tentative d'assassinat. Acte d'enquête qui est réalisé pour le mois de janvier par rapport à l'ensemble de plaintes que nous recevons, il y a au nombre de 525 qui répartit comme ça, 133 convocations, 115 auditions, 24 enquêtes de voisinage, 20 invitations, 16 confrontations, nous avons fait 8 mesures conservatoires et nous avons fait 9 levées de mesures conservatoires et nous avons fait tout une mesure d'isolement. Donc nous avons également une levée de mesures d'isolement. État des dossiers pour le mois de janvier, j'en dis en plein reçu c'était 52. Nous avons une saisine d'office également qui était au nombre de 8 et un rapport externe qui était au nombre de 15. Nous disons déjà que le rapport externe, c'est un rapport qui sorti dans les différents départements, dans les différentes directions. Donc au total, ça fait nous 75. Et pour 75 dossiers, il y a 51 enquêtes qui l'ouvrent et quantité de dossiers que IGC signé et envoyé au directeur général au nombre de 54 pour le mois de janvier 2018.
Plus loin, le commissaire divisionnaire s'est réjoui du comportement des agents de l'ordre pendant les 3 jours du carnaval national à Port-au-Prince. Il a confirmé que des policiers avaient circulé dans la foule avec leurs armes sans le port de l'uniforme, violant ainsi les consignes de sécurité, sans toutefois préciser si ces contrevenants ont été sanctionnés. Ces déclarations. Nous avons parlé sous carnaval 2018, qui ça, l'inspection générale a constaté. Dans l'ensemble, l'inspection générale a constaté un bon comportement de la part des policiers qui déployaient pour le carnaval. Et ceci durant toute période festivité. Nous avons des équipes également qui étaient déployées à Jacmel, au Gonaïve, à Port-au-Prince, et à Port-au-Prince depuis le dimanche pré-carnavalesque, en vue de superviser le dispositif et le comportement des policiers sur le terrain. Nous avons constaté que les policiers ont fait preuve de professionnalisme, en discipline en fait, qui était régnée pendant que monsieur Dame a fait travail. C'est l'occasion pour l'inspection générale féliciter et encourager chaque responsable et chaque policier qui était déployé sur le parcours et qui permettent que tu aies une très bonne réussite de grandes manifestations culturelles. Toutefois, l'inspection générale a constaté quelques écarts. Donc, il s'agit de certains policiers qui étaient en civil et qui n'ont pas gagné à dispositif sécurité qui était mis en place et qui ont circulé avec des armes sur eux. Tandis qu'il était clairement établi que les policiers en civil n'ont pas le droit de traverser foule, pas le droit de traverser parcours avec des armes sur eux si on va travailler. Le gouvernement et le comité du Carnaval national se félicitent de l'édition 2018 de ces festivités, notamment dans la capitale. Ils ont dressé vendredi le bilan partiel des activités. Selon le vice-président du comité, Jean-Michel Lapin, les 3 jours gras étaient une réussite, précisant qu'un montant de 186 250 000 gourdes était réservé à ces réjouissances populaires. Ces déclarations au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Donc, au point de vue finance, l'objectif que nous avons fixé nous, depuis au début du carnaval, un carnaval sans dette, et jusqu'à présent, nous, dans les chiffres, je vais rappeler tout le monde, notre travail, son budget prévisionnel de 186 250 000 gouttes pour nous financer le carnaval dans tout le pays. Et bien entendu, tout côté qui gagne une tradition carnaval, nous avons chiffré jusqu'à présent. Il y a des activités qui étaient financées à 100%, tant que les groupes musicaux. Oui, tous les groupes musicaux recevront subventions qui doivent recevoir de l'État à 100%. Les compagnies de sonorisation nous financées à 70% parce que c'est la loi qui m'a dit non pour ne pas payer à 100% parce que c'est des entreprises qui fiscalement gagnent une redevance envers la DGI. Donc, dans les prochains 8 jours, nous avons mesure pour nous capables de balance là. Nous gagnons une activité artistique et dans le carnaval là, qui ont même financé déjà à 90%. Le Premier ministre Jacques Lafontan a salué les efforts déployés par tous les acteurs en vue de faciliter la réussite du Carnaval national cette année. Le chef du gouvernement s'est réjoui du fait que ses collaborateurs ont respecté toutes les consignes passées en la circonstance, ce qui a permis d'atteindre l'objectif 0 mort. Jacques Lafontan au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Nous étonner l'humanité par création que nous-mêmes nous faisons. Et je pense que nous sommes vivre des moments très forts en Haïti au niveau de carnaval changement. Carnaval changement, ce n'est pas seulement pour Port-au-Prince, il était tout partout dans le pays. Bien sûr, carnaval national, il fait Port-au-Prince, mais songez que nous avons un carnaval Jacmel, carnaval Gonaïve, au Cap, carnaval, dans le plateau central, Mirbalais, carnaval, Saint-Marc, carnaval, c'est tout côté dans le pays. Moi, profiter de l'occasion pour me remercier tout le monde qui est intervenu dans l'organisation carnaval.
D'abord, comité national qui fait un travail, n'est-ce pas vrai, côté que lui mettait ambiance non seulement à Port-au-Prince, mais au niveau des différents départements. Je voudrais remercier tout de façon spéciale comité la mairie de Port-au-Prince. La ministre du Tourisme et des Industries créatives, Colombe Émilie Jessie Menos, n'a pas caché son enthousiasme suite à l'organisation de ces festivités. Selon elle, plusieurs milliers de touristes ont profité de l'occasion pour organiser une excursion en Haïti. Elle a salué l'apport des artistes et des artisans à la réussite du carnaval national. Ces déclarations au micro d'Info Pacifique. Dans le bilan, pour l'année, moi, je crois que le carnaval c'est un plus gros succès qui gagne. Et c'est grâce à toute l'équipe là que nous avons gardé nous et ça ne peut nous pas voir tout qui fait le carnaval un succès. Les succès pour quelle raison? Surtout dans le secteur économique là, secteur côté que les touristes lui-même participent là-dedans. Succès parce que l'on a regardé les chiffres, surtout au niveau des chambres d'hôtel, m'a annoncé certains chiffres de taux d'occupation. Au niveau de Port-au-Prince, on a eu près de 88% de taux d'occupation. Pétionville, près de 76%. CRCA, ça veut dire la Côte des Orgadins, près de 90%. Jacmel, 65%. Cap-Haïtien, 70%. Et nous avons l'hôtel Tour, qui est au niveau du sud, et jusqu'à Mol-Saint-Nicolas, qui est affiché complet. Donc, mais ce n'est pas seulement pour nous, hôtel seulement qui gagne au niveau du secteur touristique. Là. Si nous regardons, par exemple, Stanio, côté nous avons près de 175 places de stand. Soit évaluer tout chiffre ça capable en moyenne que tu as près de 20 000 personnes qui étaient sous stand. On a fait calcul ça nous regardons que si en moyenne 20 000 personnes ça dépenser près de 200 à 500 gouttes par jour et sous 3 jours là il y a 30 millions de gouttes. Donc carnaval non seulement que le rapporter l'État mais le rapporter aussi secteur privé en tout. Autre point de ce journal, l'Observatoire de la jeunesse haïtienne a remis vendredi aux parlementaires un document concernant l'ensemble des revendications des membres de ce secteur lors d'une séance symbolique au palais législatif. Selon l'un des responsables de cette structure, Réginald Calixte, l'Observatoire a rencontré les représentants des différents secteurs de la vie nationale dans les 10 départements géographiques du pays autour de ce document. Il réclame la formation d'un bureau chargé de l'intégration des jeunes sur le marché du travail. Réginald Calixte au micro de Glenn Vernali Francineus. Le texte qui a rapport avec les questions emploi. Donc le texte qui a rapport avec l'emploi, il prévoit la création d'un bureau national pour l'emploi des jeunes. Il y a également un texte qui a rapport avec les gratuités et pilules contraceptives pour jeunes. Il y a un texte qui régularise les questions préfac dans le pays. Il y a des textes qui ont rapport avec les questions volontariat. Il y a des textes qui ont rapport avec l'éducation citoyenne. Donc c'est environ 11 textes qui prennent en compte, je ne vais pas dire toutes les préoccupations que les jeunes ont, mais ensemble de préoccupations que les jeunes ont. Là, il est simple, c'est que nous espérons que les parlementaires qui portent au garant pour le texte, ils ont fait un travail de suivi à sous lui. Dans le sens que si ça arrive qu'il y a des modifications qui pour faire un texte, ils font et pour permettre que le texte soit voté définitivement. Donc c'est attendre ça que nous rencontrons des jeunes qui à la fois dans 10 départements et dans plusieurs associations de jeunes qui sont dans la zone métropolitaine pour Port-au-Prince. C'est que ils fait texte là pas ils ont travaillé sur lui. Il a fait que le plus vite possible, le texte là, il a présenté avec l'Assemblée pour l'Assemblée à statuer sur ce texte. Le premier secrétaire du Sénat de la République, Dieupi Chérubin, qui a salué cette initiative, invite les jeunes à s'engager dans la lutte contre la corruption dans le pays. Selon le parlementaire, les pratiques de corruption constituent un blocage à l'émancipation des jeunes auxquels il a promis son soutien pour faire respecter leurs revendications. Le sénateur Dieupi Chérubin au micro de Glenn Vernali Francineus. L'équipe ou bien le groupe qui peut plus résister un peu plus à la corruption, ce sont les jeunes. Et s'il y a un effort à faire, c'est de résister à la corruption pour que vous ne soyez pas corrompus. Car aujourd'hui, nous assistons à un phénomène, c'est que chaque groupe monde a caché leurs coupables et accusé des coupables dans l'autre camp. Moi j'ai dit, il n'y a pas trop longtemps, les jeunes, vous êtes des intellectuels, nous ne sommes pas sentimentaux, nous sommes tout le monde, nous ne sommes pas capables
la nous dans partialité dans tout le monde, il faut faire preuve de probité intellectuelle, de capacité de raisonnement, de logique. Et si il y a un bagage que vous devez faire aujourd'hui, c'est que quand je parle en tant que politicien, nous-mêmes, nous devons regarder pour déceler le taux de démagogie qu'il y a dans mon discours. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.